Hello les gars, nouvelle vidéo sur le même sujet, des perturbateurs endocriniens, etc. Là, je voulais parler un petit peu des vêtements et on va parler essentiellement des sous-vêtements. Il y a pas longtemps, alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert entre guillemets, enfin même si je le savais, mais je faisais pas attention avant. Et récemment, en fait, je me suis quand même posé la question et j'ai surtout regardé mes sous-vêtements parce que bon, c'est quand même directement en contact avec mes testicules. Et je me suis dit, mais parce que je savais qu'en fait, il y avait pas mal de vêtements qui contenaient un peu du plastique, tout ce qui est polyester, viscose, etc. Enfin, déjà, toutes les matières où vous voyez TM à côté ou un truc, un petit logo, que c'est un truc processé, etc. Donc globalement, vous ne voulez pas spécialement en contact avec votre peau H24. Encore moins avec vos testicules, hein, notamment parce que c'est là où est produit la testostérone. On s'intéresse beaucoup à la testostérone sur cette chaîne. Et puis même, on s'intéresse à notre santé de manière générale. Et du coup, voilà, surtout au niveau d'en bas, là, on va en bas, vous voulez pas que vos testicules soient en contact avec n'importe quelle matière. Et globalement, les matières qui va être à privilégier, où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque, ça va être le coton, la soie et le lin. Donc globalement, alors il peut y en avoir d'autres là que j'ai pas cités, mais globalement c'est les trois qui vous exposent pas de risque en gros. Alors les cotons en lin, ça risque de pas être les caleçons en lin, ça risque de pas être confortable. Les caleçons en soie, ça doit exister, mais ça fait très pyjama. Et donc globalement, faut que vos caleçons soient en coton, hein. Alors donc du coup, moi ce que je vous conseille, ce que j'avais fait quand je me suis un petit peu intéressé à ça, c'est que j'ai regardé tous mes sous-vêtements et j'ai jeté tous ceux où il y avait des polyesters. En gros, j'ai regardé la composition de tous mes sous-vêtements et tous ceux où il y avait du polyester, je les ai balancés. J'ai fait ok, je mets plus ça et je suis allé refaire ma garde-robe et je suis retourné m'acheter des caleçons, sachant qu'en plus j'étais un mec qui mettait souvent des boxers parce que je fais du sport tous les jours et j'aime bien que mes couilles soient bien maintenues. Sauf que effectivement, c'est pas très bon d'être comme ça toute la journée. Alors je garde quand même pas mal de boxers pour quand je fais du sport, etc. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, entre guillemets, j'essaye de mettre le plus possible des caleçons un petit peu plus larges, etc. Même si, honnêtement, j'ai encore un petit peu de mal, je trouve ça moins confortable quand mes couilles, elles sont pas bien dessus. Mais voilà, j'essaie de m'adapter, ou même de temps en temps, juste être sans caleçon. Là, je suis juste en, je suis juste en pyjama, j'ai un magnifique pantalon Bob l'éponge, 100% coton, évidemment. Et donc voilà, donc ça c'est un truc auquel je fais attention depuis quelques temps. Donc j'ai refait vraiment tous mes caleçons, j'ai refait majoritairement ma garde-robe aussi. Au niveau des chemises, j'avais pas mal de chemises qui sont dans une matière très élastique. Alors c'est excellent, c'est très confortable, on transpire pas dedans, etc. Mais voilà, bon, je privilégiais même les chemises en coton, même pour les pantalons et tout, j'ai essayé de privilégier les pantalons, ils en font pas mal en lin, etc. Donc après, ça dépend de votre style, de votre garde-robe, de comment vous voulez vous habiller. C'est pas hyper grave si vous avez des vêtements qui ont un peu de polyester, il faut vraiment éviter que ce soit vos sous-vêtements, et pour tous les autres vêtements, voilà, essayez que ce soit pas le gros de vos vêtements et essayez que ce soit pas des vêtements où vous transpirez dedans. Les t-shirts de sport collés au corps là, avec ça c'est vraiment les t-shirts anti-transpi, etc. C'est vraiment les pires trucs. Et et notamment par rapport à ça, par rapport au sport, en fait, le problème que j'ai, c'est que je pratique, alors là j'en fais beaucoup moins depuis que je suis à Bali, enfin j'en ai pas fait depuis que je suis à Bali d'ailleurs, mais sinon je pratique le jiu-jitsu brésilien et je le pratique souvent pas en kimono mais en rash guard. Et les rash guard, en fait, la matière c'est vraiment des trucs très élastiques qui sont collés au corps et qui sont faits voilà en lycra, en polyester, etc. Et il y a aucun sport dans lequel je transpire autant que quand je fais du jiu-jitsu, quoi. Donc là c'est vrai, et en fait c'est d'autant plus important quand vous transpirez qu'en fait quand vous transpirez, les pores de votre peau vont s'ouvrir et du coup en fait tous les microplastiques qui sont contenus dans ce type de vêtements vont pouvoir rentrer beaucoup plus facilement à l'intérieur. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une vraie question. Du coup, est-ce que je m'entraîne à poil? Est-ce que je mets des t-shirts en coton, mais par exemple en jiu-jitsu, il y a des gens, ils vont se prendre les pieds, enfin le t-shirt va se déchirer, enfin ça va être la merde. Euh, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, si votre gym vous laisse vous entraîner torse nu, bah, c'est le best, hein, vous avez pas de truc. Bon, après, faut pas être pudique, vous allez être peau contre corps, sueur contre sueur. Donc bon, c'est c'est assez spécial, mais c'est le mieux entre guillemets. Et aussi à tout ça, il faut s'ajouter aussi une protection en fait de tout ce qui va être maladie de peau. Si vous êtes en contact vraiment peau contre peau avec beaucoup de personnes, surtout quand vous transpirez, bah, pareil, ça peut impliquer d'autres problèmes. Et vous avez aussi en fait le contact de votre peau du coup avec les tatamis, et ça va peut-être pas être forcément mieux non plus. Alors, une technique que j'avais trouvée, c'était de mettre un t-shirt en coton sous le rash guard. Je me suis dit du coup que bah, ça protégerait un petit peu les pores de ma peau des microplastiques qui pourraient entrer. Et je fais un petit peu le. Alors là, je vous donne vraiment des conseils d'ultra autiste, hein. Honnêtement, honnêtement, si vous êtes quelqu'un d'à peu près normal, je vous conseille juste de jeter tous vos sous-vêtements en polyester, de les remplacer par des sous-vêtements en coton, et de vous en battre les couilles pour le reste, honnêtement. Parce que après, voilà, on entre trop loin dans le rabbit hole, et là après vous devenez un psychopathe, vous faites attention à tout ce qui se passe autour, et puis votre vie devient insupportable. Donc voilà, je vous conseille honnêtement pas d'être un psychopathe comme ça. Mais, mais si jamais vous voulez l'être, euh, donc euh, donc je mettais un t-shirt en coton sur mes rash guards pour protéger un petit peu. Bon, je le faisais pas tout le temps, hein. Et sinon, je faisais ça aussi et là ça je le fais encore quand il m'arrive de mettre quand j'allais à la natation, etc. C'est de mettre un caleçon en coton, enfin du coup un boxer en coton sous mon maillot de bain, parce que tous les maillots de bain du coup, enfin tous les maillots de bain en tout cas de natation, donc les moule beats, hein, comme on appelle ça, sont dans une matière qui sèche rapidement, qui est très moulante, etc. Et c'est souvent un alliage de polyester et peut-être d'autres trucs, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de maillot de bain en coton, hein, clairement. Donc, vu que là, en plus, c'est en contact, que je vais transpirer, que c'est en contact avec mes couilles, etc., là, vraiment, je mettais un caleçon en coton sous mon maillot de bain, du coup, donc j'avais une double, je mets un caleçon en coton, ouais, du coup, un boxer en coton sous mon maillot de bain. Et voilà. Du coup, voilà, c'est les deux petits conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Voilà, je vous conseille vraiment de vous focus en fait sur vos sous-vêtements, et après petit à petit changer votre garde-robe en privilégiant des choses en lin, en coton. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de tout jeter, tous vos t-shirts, parce qu'il y a un peu de polyester dedans. Surtout si c'est des chemises, souvent elles sont pas hyper collées. Si c'est des trucs un peu larges, etc., c'est pas très grave. Mais quand même, en fait, ils arrivent à faire des cotons qui sont même un petit peu élastiques, etc., qui sont très confortables. Donc, je vous conseille pas de tout jeter vos anciens vêtements, mais de peut-être garder ça en tête quand vous allez refaire du shopping, ou quand vous allez acheter de nouveaux vêtements, vous dire, s'il peut être 100% coton, c'est mieux. Voilà, vraiment garder ça en tête. Pour les caleçons, honnêtement, je vous conseille de juste plus porter ceux qui sont pas 100% coton. Alors, petite précision, il y en a qui vont peut-être pas être 100% coton, qui vont être 95% coton et 5% élastane. L'élastane, pareil, c'est une matière où on n'a pas envie qu'elle soit en contact avec nos testicules. Cependant, en fait, les caleçons enfin souvent c'est des boxers, les boxers qui vont mettre ça, les 5% élastane, en fait, c'est la bande élastique du boxer, et du coup, en fait, c'est pas une partie qui est en contact avec vos testicules. Et du coup, on s'en fout. En fait, ça veut dire que toute la vraie partie du caleçon est en coton. Il y a juste les 5% élastane, en fait, qui sont dus à la ceinture, en fait, à l'élastique. Donc, si votre caleçon met 95% coton, 5% élastane, c'est OK. Vous pouvez toujours l'acheter, il n'y a pas de souci. S'il y a plus que ça d'élastane, c'est qu'il y en a sûrement dans la partie qui touche vos couilles. Et s'il y a du polyester, on oublie. S'il y a du viscose, on oublie. Enfin, s'il y a d'autres trucs bizarres, on oublie. Du lin, normalement, ça se trouve dans très peu de caleçons quand même, parce que c'est pas une matière qui est super souple. Donc généralement, ils font pas trop de caleçons ou de boxers avec. Mais voilà. Donc voilà, globalement, regardez vos caleçons, vos boxers, et il faut qu'il y ait soit 100% marqué, soit 100% coton, soit 95% coton, 5% élastane. Ça veut dire que c'est la ceinture qui en élastane, et c'est pas très grave. Voilà, j'espère que je vous aurai mis une nouvelle idée de psychopathe en tête. Voilà, vous creusez pas trop la tête là-dessus si certains de vos vêtements contiennent du polyester.
je vous conseille vraiment juste de faire attention pour vos sous-vêtements. Si certaines femmes regardent cette vidéo, je vous conseille de faire attention aussi euh, à vos soutiens-gorge, surtout en fait les brassières de sport qui sont pareil dans des matières un petit peu comme ça, parce que en fait il y a eu des, alors je sais pas si ils ont vraiment fait beaucoup d'études sur ça, mais c'est presque sûr qu'en fait il y a un lien avec le cancer du sein et sûrement pareil avec le cancer des testicules pour les hommes pour les caleçons. Donc voilà, je vous conseille de, si vous tenez à vos testicules, à votre taux de testo, à la qualité de vos spermes, à votre fertilité, etc., je vous conseille de faire un petit peu gaffe à ça. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur le sujet très bientôt.